L'histoire commence avec notre protagoniste Takumi Haruma, qui est invoqué dans un autre monde et se retrouve debout devant la déesse Nolan. Mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement car tout cela était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être un cadre, mais la vie de Takumi se passait plutôt bien. Il était donc censé être exclu de l'invocation, mais une erreur s'est produite, le faisant être traîné ici seul avec tous les autres, et c'est parce que le Saint-Empire sidonien a décidé d'activer imprudemment le sort d'invocation, puisque Takumi n'était jamais censé être invoqué. Nolan l'a amené ici à la place, tandis que tous les autres héros invoqués sont allés directement à Sédonia. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre, puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sédonia pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle l'a immédiatement corrigé des lois magiques de ce monde, afin que personne ne puisse plus se déplacer entre les mondes. Et cela signifie, Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également en quelque sorte tué. Donc il y a ça aussi. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais lui dit seulement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et le faire devenir citoyen de ce monde à la place et en guise d'excuse, puisque c'est en partie de sa faute. Elle propose de lui accorder sa bénédiction pour lui faciliter la vie. Takumi n'a pas vraiment le choix, alors il accepte de renaître dans ce monde, et Nolan est content de l'entendre car cela lui facilite beaucoup les choses. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour vérifier la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan prévoit de lui donner un corps de 17 ans, même s'il a 40 ans. Nolan lui dit de ne pas s'embêter avec les détails mineurs, et plus important encore, il doit toujours choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois, donc si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses, comme chevalier épéiste ou chasseur, mais si cela ne lui plaît pas, il peut toujours choisir l'un des emplois de production. À la place, Takumi n'aime pas l'idée de devoir se battre, alors il décide d'aller avec un travail de production. Après tout, Nolan procède alors à implanter le travail dans son âme, avec un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur son chemin en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi s'écrase au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé du sol, il voit son reflet dans la rivière, et réalise qu'il est vraiment devenu une personne différente, et qu'il n'a plus d'arthrite. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, et va chercher dans le sac que Nolan lui a déposé, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Il trouve des rations alimentaires et de l'argent. Donc il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter de mourir de faim. Pour l'instant, il jette ensuite un œil à son cri de statut, et il semble que Nolan lui ait vraiment donné toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il a même de la magie élémentaire. Alors il décide d'essayer ça en premier, pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre sa main et appelle boule d'eau, et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, donc Takumi est facilement capable de les utiliser lors de son premier essai, mais maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à son prochain mouvement et décide de se diriger vers le village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et cela ressemble à un très joli bâton. Alors il utilise sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre que c'est du bois de Tren. Il a été obtenu du monstre commercial, et il est vraiment utile pour fabriquer des choses comme des séjours magiques et des lances. Alors Takumi décide de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve, et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de scanner les alentours pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne. Alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de tout cela. Ils ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais ensuite, Takumi se souvient qu'il a une compétence de boîte d'objets. Il l'utilise donc pour stocker toutes les plantes. Juste à ce moment-là, il entend quelqu'un crier, et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons. La petite fille vient lui demander de l'aide, car il y a un monstre qui la poursuit, et quand Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit,
il trouve un énorme lapin à cornes. Le lapin charge sur lui et empale simplement Takumi. Mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin dans la tête, le tuant instantanément. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un monstre comme ça, alors il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'a rien à voir avec ça, c'était juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi gagne le titre de guerrier. Mais il n'en est pas content, car il espérait éviter de se battre complètement. Mais ce n'est pas vraiment important pour le moment car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était là pour cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du plateau et c'est terminé. Se fait attaquer. En l'entendant mentionner un village, Takumi s'excite et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il compte emmener ce lapin avec lui, puisque leur viande est vraiment savoureuse. Takumi se rend compte que ce serait un oise de le laisser ici. Alors il range le lapin dans sa boîte à objets, mais immédiatement après l'avoir fait, il se rend compte qu'il vient de le faire devant Molly, même s'il avait prévu de garder secrète sa compétence de boîte à objets. Eh bien, il ne peut rien y faire maintenant. Alors lui et Molly commencent à marcher vers le village, et en même temps les autres personnes qui ont été invoquées viennent d'arriver dans l'empire de Sédonia, et ils sont incroyablement confus quant à ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Et tout d'un coup, ils entendent quelqu'un les appeler, en tant que héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine, et qu'ils ont été invoqués pour utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'empire de Sédonia, Elisabeth, et un regard sur son visage fait réaliser aux enfants qu'elle est louche comme l'enfer juste à ce moment-là. La compétence unique d'Akan entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de l'Apocalypse, donc si elle suit son bon instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse et en ce moment, l'instinct d'Akan lui dit qu'Elisabeth est une garce qui poignarde dans le dos, donc on ne peut pas lui faire confiance pendant ce temps. Takumi est arrivé au village du conseil, et les parents de Molly sortent pour le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente comme Banga et sa femme. Ici est Martha. Il pense que Takumi est un gars vraiment responsable d'avoir voyagé si loin tout seul, et sur cette note, Takumi leur a demandé s'ils seraient d'accord pour qu'ils restent dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils leur disent qu'il est le bienvenu pour rester, mais malheureusement ils n'ont pas d'entrée dans le village, donc il n'y a nulle part où il peut rester en ce moment, mais ils pourraient toujours lui construire une maison, bien que tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vide et sont sur le point de commencer le travail. Mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplatir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une si grande échelle, alors il s'évanouit presque à cause de l'épuisement du mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement. Alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter, car il s'est occupé des fondations. Le reste d'entre eux se met au travail pour assembler sa maison pour lui. Et le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée, grâce à ses compétences en menuiserie, forge et couture. Takumi a pu se fabriquer un bon ensemble de meubles, mais il y a autre chose qu'il a l'intention d'essayer. Il a obtenu un tas de minerais du forgeron du village Boron. Alors il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, minerai d'argent, minerai de cuivre et même du minerai de fer magique. Alors il commence avec le fer et essaye d'en faire un lingot de fer. Normalement cela nécessiterait un grand four et heures de travail. Mais avec l'alchimie de Takumi, il peut tout faire en même temps. Mais cela lui draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction d'or a réussi et Takumi est vraiment excité. Alors il veut continuer à extraire autant que possible pour pouvoir faire des trucs avec plus tard. Quelques heures se sont écoulées. Alors Molly vient chez Takumi pour lui apporter à dîner, mais quand elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été aspiré à sec. Takumi en avait trop fait avec l'extraction d'or et était presque mort d'épuisement de mana. Mais Martha et Banga lui ont donné une potion de récupération, donc il va bien maintenant et peut continuer à pratiquer son Umi.
Bien qu'il lui ait fait promettre de ne plus trop travailler avec le temps, Takumi a extrait un tas de fer-cuivre, et même un peu d'or aussi. Donc il a pu fabriquer une tonne d'outils utiles avec eux. Et une fois qu'il a fini de pratiquer l'alchimie, il passait du temps avec du bore dans la forge à apprendre à fabriquer toutes sortes d'armes. La pièce se révèle vraiment bien. Et une fois le bore a fini de fabriquer la gaine, elle sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant de niveau 40. Il a donc fini de s'entraîner pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Bunga et demande s'il peut emprunter quelques potions, et Bunga n'a aucun problème à lui en prêter. Mais toutes les potions sont basiques, donc il n'en aura pas beaucoup d'utilité. Takumi lui dit que c'est bien, car tout ce dont il a besoin est un modèle de ce à quoi une potion devrait ressembler. Il pense à faire ses propres potions avec toutes ces herbes qu'il a cueillies dans la forêt, et Bunga est heureux de soutenir Takumi de toutes les manières possibles, alors il propose de lui acheter des potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Bunga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il l'a fait avec des feuilles de hache-coq et de l'eau, et quand il a fini, il la met dans un bocal en verre pour pouvoir la comparer à celle qu'il a obtenue de Bunga. Les deux sont bleues, mais celle que Takumi a faite est nettement plus bleue que celle qu'il a obtenue de Bunga. Obtenue de Bunga, en plus, il semble avoir de la magie dedans, mais Takumi n'est pas sûr que ce soit un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive, mais il ne veut pas finir par mourir si elle s'avère toxique. Alors il décide de développer une certaine tolérance au poison, et la meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Il fait ça depuis quelques heures maintenant, et il se sent comme une merde absolue du bon côté se soigner. Autant lui a donné la compétence de purification, et cela va certainement être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et trouve un énorme sanglier le regardant fixement. Le sanglier n'est clairement pas amical, alors Takumi attrape sa lance et se prépare à se défendre, mais alors que le sanglier le charge et qu'il essaie d'utiliser la peur, elle se brise au contact laissant le sanglier indemne, et pour Kumi sans arme, il essaie d'utiliser toutes les... Il a de la magie à sa disposition, mais aucune d'entre elles ne fait de dégâts au sanglier. Alors il commence à paniquer ici, et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, et il semble qu'elle se prépare à attaquer. Donc Takumi est complètement acculé. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, à la place lui faisant rater Takumi, mais le sanglier vient toujours pour lui. Donc il doit penser à quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué. Mais il y a encore une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier le charge à nouveau, il saute dans les airs, et au moment du contact, il utilise sa compétence alchimie sur la tête du sanglier et la brise. Grâce à sa rapidité de réflexion, il a réussi à survivre. Et maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée, car elle l'a aidé plus tôt. L'araignée est en très mauvais état, après avoir été touchée par le sanglier, il décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Et après, il se lève pour pouvoir retourner au village. Mais il reçoit ensuite une notification lui disant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était même possible de prendre une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui, car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée le frappe avec ses yeux mignons, alors il décide de l'accepter comme animal de compagnie quand même, et pour le rendre officiel, il la nomme Maple. Un peu plus tard, Takumi retourne au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous étonnés qu'il ait pu vaincre quelque chose comme ça, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, puisque personne n'a jamais réussi à faire ça avant ça. Mis à part Takumi suggère qu'ils partagent tous le plateau, car il ne peut pas le finir seul. Donc, cette nuit, un festin massif est organisé en son honneur, pendant que tout le monde s'amuse. Bunga apporte les précieux restes du plateau à Takumi et lui dit qu'il peut les vendre contre de l'argent s'il se dirige vers la ville la plus proche de Bolton. Donc ce sera la prochaine destination de Takumi, pendant que la déesse Nolan veille sur lui, et elle est vraiment contente de la façon dont il progresse. Une de ses collègues déesses lui demande quoi. Elle espère y parvenir en donnant à Takumi un traitement si spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale, et en plus de cela,
Elle peut l'envoyer une année entière dans le passé avant que Sidonia n'active réellement le sort d'invocation qui l'a amenée ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela. Elle fait juste ce qu'elle pense être juste. L'histoire continue. Nous voyons un matin que Takumi se retrouve attaché au lit et il sait déjà que Maple était celui qui était derrière tout cela. Maple s'excuse, mais Takumi a été si occupée ces derniers temps qu'elle s'est sentie vraiment seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il a été tellement concentré sur son travail qu'il passe à peine de temps avec Maple. Alors il décide de faire une pause dans son travail pour la journée et de jouer avec Maple, ce qui la rend vraiment heureuse. Juste à ce moment-là, Martha entre pour apporter un déjeuner à Takumi. On dirait que quelque chose de bizarre se passe entre Takumi et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est vraiment belle, alors elle prévoit de traire Maple. Sécher autant de soie qu'elle peut faire plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les dames du village sont amoureuses de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était une denrée si prisée. Alors les dames expliquent que la soie d'araignée est un article de luxe, donc seuls les nobles peuvent l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu. Alors Maple commence à le faire gicler, mais cela va prendre un certain temps, donc elle ne va plus pouvoir jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon, donc il n'est pas trop dérangé. Cela fait environ un mois que Takumi est arrivé pour la première fois dans ce village et il a l'intention de se rendre bientôt en ville pour étudier son alchimie. Mais il ne peut pas se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé autant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer sa pratique de forge et avant longtemps ils ont fabriqué un plastron qui s'adapte. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il a besoin de frapper quoi que ce soit, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre car il veut juste être un alchimiste. À ce moment-là, Bunga arrive, et il est content de voir que l'armure de Takumi est enfin complète, mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne peut pas rester ici pour toujours s'il veut développer son activité de production, c'est donc une décision logique pour lui de se diriger vers la ville où il peut vendre plus de ses marchandises et obtenir un approvisionnement fiable en matériaux. Un commerçant de Bolton va venir dans ce village dans quelques jours, alors Bua a organisé un trajet avec Takumi sur le chemin du retour à Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux, alors ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour toute leur aide et commence à retourner chez lui pour qu'il puisse faire ses bagages, mais en chemin, il rencontre Martha alors qu'elle porte un seau de viande. Il lui demande quoi. Elle est en train de faire ça, alors Martha explique qu'elle est en route pour jeter les inertes d'un lapin à cornes que Bunga a attrapé. Apparemment, les inertes sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais ils doivent être traités à fond pour éliminer toutes les maladies et parasites. Ce village n'a pas l'équipement nécessaire pour le faire, elle doit donc jeter la viande pour que personne ne tombe malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire, puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise sa magie de purification pour que la viande dans le seau soit sûre à manger maintenant. Mais alors que Martha est en effet reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de la lumière lorsqu'il quittera ce village, car il y a très peu de gens dans ce monde qui en sont capables. Donc si les gens découvraient qu'il pouvait l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention indésirable sur qui prend note de son avertissement et promet de faire attention à ne pas révéler son pouvoir, mais en attendant, pendant qu'il est toujours au village, il prévoit d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie. Il utilise la magie de la terre pour construire. Un mur de briques pour la sécurité du village et pour plus de commodités, il leur construit une pompe à eau ainsi que quelques autres commodités au moment où il a terminé. Cet endroit ressemble à un tout nouveau village, donc lorsque le marchand arrive, il le reconnaît à peine. Bunga sort pour saluer Peck et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Peck a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Bunga, alors il se présente et tout le monde demande si Takumi a toutes ses affaires prêtes. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais qu'il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac
et la donne à Bunga. Il a déjà déposé environ 100 de ces bouteilles. Chez Bunga, donc en cas de catastrophe, il veut que Bunga les utilise pour soigner ses blessures. Peck est sous le choc après avoir vu la potion que Takumi a préparée, alors il demande à regarder de plus près et c'est définitivement une potion de haut niveau. Bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte, le reste des villageois se présente bientôt. Dites adieu à Takumi, alors Peck dit qu'il attendra qu'ils aient fini de se dire au revoir avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui tend une tenue qu'elle et les autres dames lui ont confectionnée en soie d'érable. Takumi est vraiment reconnaissant pour leur cadeau attentionné et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la voiture et tous les villageois lui font un énorme au revoir en lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Peck et Takumi se dirigent vers Bolton, Peck mentionne que les gens de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres dans la voiture peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux. Et un tel au revoir tire vraiment sur les cordes sensibles de Heath. Au fait, ces gars se dirigent également vers Bolton. Alors le blond se présente comme Heath, la tête rousse est réelle, et le gars à l'air sombre là-bas s'appelle Booger. Ils font tous partie d'un groupe de rancières nommé Lion Fong, et ils agissent actuellement comme gardes du corps, bien que cette région soit assez paisible. Donc il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Remarque que Takumi tient très fort son sac. Alors il lui demande s'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Et Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse. Alors Riel demande à la voir, mais il est vraiment effrayant à ce sujet. Alors Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a rien à regretter, puisque Riel l'a mérité en fait. Heath ne serait pas surpris si la rencontre de Maple avec Riel lui faisait craindre tous les humains à partir de maintenant. Mais cela ne semble pas être le cas, car elle semble avoir pris goût au Booger, tandis que tout le monde commence à s'extasier. Maplepay appelle Takumi à l'avant parce qu'il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir plus tôt. Il demande s'il y en a d'autres en stock, parce que si c'est le cas, il adorerait acheter du Takumi. Ça ne les dérange pas vraiment de vendre les potions à Peck, mais tout d'un coup, un cheval s'arrête et il semble qu'il y ait un problème avec un pied. Il y a une horde de gobelins entourant la calèche pour une attaque, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Mais les autres semblent assez excités, car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Alors ils disent à Takumi et Peck de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail, alors qu'ils sortent sur le terrain. Il y a environ 20 gobelins sur le terrain, donc ils sont assez confiants qu'ils peuvent gérer ça et commencer à se battre. Riel en abat quelques-uns avec son arc, tandis que Booger et Heath attaquent le reste avec leur labyrinthe et leurs haches dans l'ensemble. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins. Donc une fois qu'ils ont fini, ils se mettent au travail pour disséquer les gobelins afin de pouvoir récupérer les pierres magiques. Et d'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime vraiment Booger. Elle déteste Riel et elle ne se soucie pas vraiment de Heath, peu de temps après que tout le monde soit remonté dans la calèche, et leur voyage a continué pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton, une fois qu'ils sont entrés dans la ville. Les membres de la tête de Lyontong, à la guilde des aventuriers, pour signaler le succès de leur mission de garde du corps, et Takumi les suit là-bas, car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans la ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici, donc il va devoir devenir un aventurier, à la place. La réceptionniste Hans dit à Tumi qu'il peut simplement utiliser la carte de guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et tant qu'il fait sa simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas du tout. Takumi finit par s'inscrire comme aventurier et présente également Maple comme son animal de compagnie. Une fois toutes les inscriptions terminées, Takumi se rend à la société de négoce Payex pour travailler sur un accord pour les potions. Il a environ 103 potions différentes en stock, et toutes sont de très haute qualité. Donc Peck est prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de guérison et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait quelques calculs rapides dans sa tête, et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec cette seule affaire. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais sûr au contraire,
Peck l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il avait déjà une réputation de producteur sur cette note. Puisque Takumi a l'intention de devenir producteur dans cette ville, Peck lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité. Mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait. Une fois arrivé, Peck décide de l'aider un peu et appelle son assistant Thomas pour qu'il puisse montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, quand Takumi voit enfin la maison, elle ressemble bien plus à un manoir, donc il ne pense pas pouvoir se le permettre. Thomas lui assure que le manoir est assez abordable et il peut garantir qu'il n'y a pas de fantômes ici, donc il n'aura pas à s'en soucier. Takumi repère l'atelier relié à la maison et il commence à envisager l'achat puisque cet endroit serait vraiment adapté à son travail. Et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Peck. Après un peu de délibération, il décide finalement de payer le manoir. Alors il dit à Thomas qu'il le prendra. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer immédiatement les démarches pour que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite. Mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent quelque chose de nauséabond dans l'air. Thomas peut dire que l'odeur dérange Takumi. Alors il explique que la puanteur nauséabonde vient des égouts. Les riches ont des purificateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées. Mais les égouts principaux de la ville n'ont pas de purificateur magique. De ce luxe sont vraiment rares car ils ne se trouvent que dans les ruines antiques et les donjons. Ils sont donc trop chers à mettre en œuvre dans les égouts de la ville. Certains prêtres sont périodiquement embauchés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification. Mais les égouts sont toujours sales, la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison. Et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de la société Pex, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu, combinée à la magie de l'espace-temps, pour le faire cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un moment, le mana de Takumi a été complètement vidé. Il a donc dû boire quelques potions de mana, mais du bon côté, il a réussi à terminer sa création de toilette moderne juste à ce moment-là. Il entend Peck crier depuis son salon, alors il sort pour vérifier ce qui se passe et trouve Peck enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle ferait une telle chose, mais elle pensait que Peck trouverait cela amusant pour sa défense. La sensation réconfortante de sa cils endort Peck, mais cela ne le rend pas juste. Alors Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Peck dit à Takumi que tout va bien, mais être emmailloté si soudainement que cela lui ferait un peu peur, alors il doit utiliser les toilettes de Takumi très rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander quelle est cette merveille de technologie. Takumi arrive et explique que cette chose est des toilettes. Il l'a attachée à un appareil de purification magique pour qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez terminé vos affaires. En gros, après avoir fait caca, elle utilise la magie de purification pour décomposer votre merde en matières inorganiques, puis elle est évacuée. Le système a du sens pour Peck, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu faire une telle chose serait si vous aviez une aptitude pour la magie de la lumière. Takumi réalise qu'il a peut-être foiré, puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation ouverte de sa magie de la lumière. Alors il demande à Peck de garder cela secret pour lui. Peck comprend pourquoi Takumi voudrait garder ses capacités secrètes, alors il promet de ne le dire à personne, mais il doit absolument avoir certaines de ses toilettes. Alors il demande à Takumi s'il peut en faire une centaine pour lui. Takumi hésite à accepter, car faire une seule toilette demande beaucoup de travail. Mais comme Peck est si insistant, il accepte de le faire tant que Peck peut fournir les matières premières. Peck est vraiment content d'entendre ça, mais il ne peut pas s'attendre à venir faire toutes ces toilettes tout seul. Alors il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par la suggestion, car il ne voudrait jamais avoir un esclave. Mais Peck souligne que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, alors il serait préférable d'obtenir un esclave pour l'aider dans son travail, puisque son esclave sera tenu au secret. Avoir une aptitude pour la magie de la lumière est une très bonne affaire puisque cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et en tant que tel, l'Église de la lumière divine viendrait probablement après Takumi pour le forcer à travailler pour eux.
Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification, donc Peck doute qu'il serait heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Mais Peck, il a une idée de comment contourner l'église, donc Takumi n'a pas besoin de s'en soucier pour l'instant. La chose la plus importante est de s'assurer que l'église ne découvre pas sa magie de lumière. C'est pourquoi obtenir un esclave serait la meilleure option pour lui. Mais Takumi est strictement contre l'esclavage. Alors, il dit qu'il fera tout le travail lui-même. Puis sa carte de guilde commence à briller. Alors Takumi y jette un œil et elle affiche un message disant qu'il doit terminer une quête de vérification pour maintenir son statut d'aventurier. Donc il semble qu'il n'aura pas le temps de faire les toilettes lui-même. Après tout, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Peck emmène Takumi à la Mulan Trading Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus éthiques du coin. Peck part parler avec le propriétaire afin qu'il puisse obtenir une bonne affaire pour Takumi. Et en attendant, Takumi se dirige vers le jardin, parce qu'il a l'air joli là-bas. Il trouve une belle elfe assise sur une terrasse, mais à la seconde où elle voit Takumi, elle lui dit de sortir d'ici. L'histoire continue. Nous voyons Peck présenter Takumi au propriétaire de la Sly Trading Company Mulan, et lui dit que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave d'elle. Bien qu'il mentionne que Takumi était vraiment réticent à l'idée d'acheter un esclave. Mulan lui demande s'il y a une raison spécifique à cela. Alors Takumi explique que dans le pays d'où il vient vendre et acheter des gens a été aboli il y a longtemps, donc le faire ici ne lui convient pas. Mulan peut comprendre les inquiétudes de Takumi, mais elle lui assure que dans cette nation, au moins les droits et privilèges des esclaves sont préservés dans une certaine mesure. En gros, ça marche. Comme ça, le propriétaire s'engage à respecter les droits fondamentaux de l'esclave en lui fournissant de la nourriture, des vêtements et abri pendant que l'esclave s'engage à remplir ses devoirs. Envoyé, les devoirs sont clairement définis dans le contrat de l'esclave. Mais à part cela, le contrat rend également impossible pour le maître ou l'esclave de se causer des dommages mortels l'un à l'autre. Takumi est très heureux d'apprendre cela, car cela signifie que le contrat d'esclave est à peu près un travail ordinaire avec quelques règles attachées. Mulan continue d'expliquer qu'il existe plusieurs types de contrats d'esclaves différents dans le cas où quelqu'un devient à cause d'une dette. Il sera contracté et jusqu'à ce qu'il gagne suffisamment d'argent pour rembourser cette dette. D'autres contrats sont plus permanents et sont généralement pris par des criminels ou des personnes qui finissent par être capturées à la guerre comme alternative à la mort. Cependant, la grande majorité des contrats d'esclaves sont conclus par ceux qui y ont été illégalement contraints par des bandits. Peck pense que le plus approprié pour Takumi serait un esclave de guerre, car ils ne peuvent pas être libérés sans la permission de leur maître, et Mulan pourrait certainement faire en sorte que cela se produise. Elle demande pourquoi il est nécessaire de s'assurer que l'esclave ne puisse jamais diriger Takumi. Peck commence à parler du talent de Takumi. Takumi en matière de production et du fait qu'il ne veut pas que ses secrets soient volés, mais Mulan veut entendre la raison de la part de Takumi lui-même. Takumi explique qu'il est producteur, donc naturellement, il aimerait se concentrer autant que possible sur son travail, mais c'est un peu difficile à faire, car il doit également accomplir des quêtes de la guilde des aventuriers. Il vit actuellement dans un manoir, il aura donc besoin de quelqu'un pour l'aider à le gérer pendant qu'il fait son travail et qu'il fait certaines compétences particulières qu'il possède. Il aimerait s'assurer que son esclave ne puisse parler de lui à personne. De plus, puisqu'il entreprendra des quêtes de la guilde des aventuriers et récoltera lui-même des ingrédients, il a également besoin que ses esclaves soient des combattants capables afin qu'ils ne soient pas blessés lorsqu'ils l'accompagnent. Mulan se rend compte que Takumi n'a aucune mauvaise intention, mais il n'y a aucun moyen qu'elle lui permette de forcer un seul esclave à faire à la fois le ménage et le combat. Elle ne travaillera donc avec lui que s'il accepte d'acheter 2 esclaves séparés. Cela étant dit, elle connaît quelqu'un qui serait parfait comme femme de ménage de Takumi, alors elle appelle Maria pour qu'elle entre dans la pièce. Maria a été forcée à l'esclavage lorsqu'elle était enfant et a été formée à Maria, dit qu'elle peut gérer les tâches ménagères d'un manoir toute seule. Et Takumi est content de l'entendre, mais Maria peut dire qu'il est plongé dans ses pensées. Alors elle demande si quelque chose ne va pas. Takumi lui dit qu'il est juste un peu confus, car il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria,
vu à quel point elle est mignonne et compétente. Maria est tout embarrassée par Takumi qui l'appelle mignonne, alors il s'excuse, car il aurait pu être inapproprié de dire. Maria se calme et dit à Takumi qu'elle ne peut faire que les travaux de ménage décrits dans le contrat, et rien d'autre. Takumi dit qu'il est d'accord avec ça car il veut seulement qu'elle fasse des travaux de ménage, mais Maria veut faire très clairement qu'elle ne fera rien d'autre. Takumi ne comprend pas pourquoi elle en parle autant, puisque Mulan a déjà expliqué comment fonctionnent ces contrats, mais Maria lâche qu'elle ne peut pas coucher avec Takumi maintenant. Takumi est également embarrassé, mais il assure à Maria qu'il ne veut vraiment qu'elle en tant que femme de ménage, pas un gardien docile. Avec cela dit, Takumi demande à Maria si elle veut toujours former un contrat avec lui, et elle dit qu'elle serait heureuse de travailler avec lui. Maintenant que c'est réglé, Mulan dit qu'elle va commencer à travailler sur le contrat pour Maria, mais quant au serviteur de combat, elle dit qu'elle n'a malheureusement personne qui correspond à la description. Maria entend Mulan dire cela et appelle BS parce qu'elle sait que Sofia est toujours là, mais Mulan n'apprécie pas d'être appelée. Alors elle dit à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à emballer ses affaires, une fois que Maria est partie. Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit était vrai, et Mulan admet qu'il y a un esclave de combat dans le bâtiment, mais elle ne pense pas que Sofia serait un bon choix pour Takumi, car elle a beaucoup de problèmes. Mulan veut mettre fin à la discussion ici, mais Takumi est un peu curieux à propos de Sofia, alors il demande à la voir. Mulan accepte à contre-cœur d'emmener Takumi rencontrer Sofia, et quand ils arrivent dans sa chambre, Sofia est surprise de voir que le visiteur est le garçon qu'elle a rencontré dans la cour plus tôt. Mulan informe Takumi de l'histoire de Sofia et explique qu'elle a été capturée comme esclave de guerre dans la bataille entre le royaume de Triara et le royaume de Yuger. Bien que tout cela se soit passé il y a plus de 50 ans, Takumi est choqué d'apprendre que Sofia a plus de 50 ans. Alors Mulan continue, en expliquant que le royaume de Yuger était une nation elfique et que les elfes vivent naturellement longtemps. Sofia n'a pas pu conclure de contrat avec qui que ce soit, car elle a une cicatrice hideuse sur ses oreilles, et sa main droite et sa jambe gauche ont toutes deux des mouvements altérés. Cette soupe est déjà un facteur décisif pour quiconque cherche à acheter un esclave de combat, mais en plus de cela, elle a également perdu l'usage de la magie élémentaire pour laquelle les elfes sont les plus connus. Il est donc probable qu'elle ait une malédiction sur elle, compte tenu de tous ces faits. Mulan ne pense pas que Sofia pourra aider Takumi dans ses quêtes, mais Takumi veut le confirmer par lui-même, alors il demande à avoir une minute seule avec Sofia. Mulan décide de lui donner un peu de temps pour lui parler, et une fois qu'ils sont tous les deux seuls, Takumi attrape le visage de Sofia et la regarde dans les yeux. Il n'est pas fan de l'utilisation de l'évaluation sur les gens sans permission, mais il doit vérifier à quoi il a affaire. Il jette un œil à l'écran d'état de Sofia, et à sa grande surprise, il découvre que ses statistiques sont au plafond. Ses blessures limitent ses capacités, et elle a une malédiction sur elle. Mais si Takumi peut réparer cela, elle sera le compagnon idéal à avoir dans une bataille. Mulan revient bientôt dans la pièce pour voir Takumi s'il a déjà pris une décision. Alors il lui dit qu'il veut prendre Sofia. Sofia n'arrive pas à croire qu'il la veuille et lui rappelle tous ses défauts. Mais Takumi dit qu'il va y remédier pour que ce ne soit pas un problème. Mulan pense que la confiance de Takumi est assez intéressante. Alors elle accepte de laisser Sofia aux soins de Takumi quelques minutes plus tard. Mulan finalise les termes du contrat, donc l'étape finale consiste à l'exécuter. Les trois se rassemblent et Mulan utilise la magie pour les lier aux termes du contrat. Donc une fois qu'elle a terminé, Maria et Sofia deviennent officiellement les esclaves de Takumi. Maria le remercie de l'avoir acheté et promise de travailler dur pour être à la hauteur de ses attentes, tout comme Sofia. Les trois retournent finalement chez Takumi, et dès qu'il ouvre la porte, Maple sort en sautant parce qu'elle est excitée de le revoir. Maria et Sofia sont inquiètes pour la sécurité de Takumi. Sofia est sur le point d'attaquer Maple, mais avant qu'elle ne le fasse, Takumi l'arrête et explique que Maple est en fait son araignée tueuse de compagnie. Les deux trouvent cela étrange, mais ils décident de faire comme si c'était normal. Un peu plus tard, Takumi leur montre l'une des pièces vides du manoir. Sofia et Maria l'aiment vraiment. Takumi leur dit que Sofia peut avoir celle-ci et Maria peut prendre la chambre d'à côté. Aucun d'eux ne peut croire que Takumi est prêt à donner plus que leur propre chambre, mais ce n'est pas comme s'il utilisait les chambres de toute façon. Alors ils pensent que ce serait bien si quelqu'un en faisait usage. Au moins,
il y a aussi une grande baignoire. Il leur dit qu'une fois qu'ils ont fini de déballer, ils peuvent utiliser la baignoire quand ils le souhaitent, et Maria est vraiment excitée à ce sujet. Plus tard, Sofia et Maria entrent dans la baignoire, et Maria parle de sa joie que Takumi ait également acheté Sofia. Si elle est honnête, elle pensait que Mulan n'allait jamais laisser Maria partir, car au cours des 50 dernières années, peu importe le prix offert, Mulan a rejeté quiconque proposait d'acheter Sofia. Donc, pour qu'elle vende Sofia à Takumi, elle a dû voir du bon en lui. Sofia admet que Takumi semble gentil, mais elle est toujours un peu sceptique, car ils en savent si peu sur lui. Pendant que Mulan rédigeait les contrats de vente, Sophie a eu un aperçu du dossier de Takumi et la plupart des documents historiques de Takumi comme la ville natale ou la lignée ont été laissés vides. Sophie garde cette information secrète, alors il doit y avoir quelque chose qu'il cache. Après avoir fini leur bain, ils sortent et sont choqués de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour eux. Maria est particulièrement dévastée, car les tâches ménagères sont censées être son travail, donc si Takumi s'occupe de tout lui-même, alors elle est aussi inutile qu'une toilette. Takumi explique qu'il essayait juste de rendre le premier jour de travail de Maria un peu plus facile. Mais si cela la fait se sentir bien, elle est aussi inutile qu'une toilette. Il ferait mieux de la laisser gérer le reste des tâches toute seule pour l'instant. Il leur demande de s'asseoir pour qu'ils puissent tous dîner ensemble. Mais Sofia hésite, car les serviteurs ne mangent généralement pas à la même table que leur maître Takumi, comprend qu'elle peut penser que son comportement est étrange pour un propriétaire d'esclaves. Mais il ne veut pas qu'elle reste coincée dans la tradition. Et en parlant de tradition, il n'aime pas vraiment le fait qu'ils continuent à l'appeler maître. Alors il demande s'ils peuvent simplement l'appeler par son nom, à la place. Sofia demande si c'est un ordre formel. Mais Takumi ne veut pas avoir à la forcer à l'appeler par son nom si elle ne se sent pas à l'aise avec ça, bien que Maria semble d'accord pour l'appeler par son nom. Le lendemain, Takumi se rend à la société commerciale de Peck pour récupérer un colis qu'il a commandé et Peck dit qu'il a fait de son mieux pour l'emballer solidement. Mais il veut toujours que Takumi soit prudent lorsqu'il le ramène chez lui. Sur le chemin du retour, Takumi remarque une église à proximité, alors il entre et s'agenouille pour prier Nolan. Il la remercie pour toutes les compétences qu'elle lui a données depuis qu'ils l'ont vraiment aidé. Il y a quelque chose qu'il avait l'intention de lui demander pendant le temps qu'il a passé dans ce monde. Il a appris que le Saint-Empire de Sidonia contrôle la doctrine religieuse ici, donc il ne comprend pas pourquoi Nolan a autant de bœufs avec eux. À ce moment-là, Takumi entend la voix de Nolan et la voit debout devant lui, alors il panique un peu. Nolan explique qu'elle l'a entendu prier pour elle, alors elle l'a amené ici pour qu'ils puissent avoir une petite discussion et pour répondre à sa question d'avant. Elle n'aime pas Sidonia parce qu'ils ne suivent pas sa volonté. Il y a 2 religions dans ce monde, l'église de la création et l'église de la lumière divine. L'église de la création vénère Nolan depuis ses débuts, mais l'église de la lumière divine fait tout ce qu'elle veut. L'empire de Sidonia a fini par se lancer dans plusieurs croisades pour répandre sa religion par la force. Mais pendant que tout cela se passait, Nolan a choisi de rester en dehors de cela, car elle ne voulait pas s'impliquer dans les petites affaires des humains. Takumi souligne que c'était une décision stupide, puisque la seule raison Sidonia est capable d'activer le sort d'invocation qui l'a amené ici, parce que Nolan n'est pas intervenu avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, ça a l'air mal quand il le dit comme ça, mais elle lui a donné toutes ses bénédictions pour compenser son erreur. Même s'il y a quelque chose qu'elle doit lui dire, la plupart de ses bénédictions resteront avec lui pour toujours, mais il y en a une qui va disparaître, et c'est la chance inhabituellement grande qu'il a eue récemment. Elle lui a essentiellement donné un tutoriel pour débutants en lui permettant de rencontrer des gens si gentils et serviables. Mais bientôt, il finira par rencontrer des gens avec des intentions sensorielles, donc à partir de maintenant, les résultats de ses actions dépendent entièrement de lui. Un peu plus tard, Takumi rentre chez lui, mais dès qu'il franchit la porte, il trébuche sur Maple qui est vraiment excitée de le voir. Sofia et Maria viennent le voir, mais quand Sofia essaie d'aider à récupérer le paquet que Takumi a apporté, il le range rapidement dans sa boîte à objets pour l'empêcher de le toucher. Il se lève alors et dit qu'il va faire du travail dans son atelier, donc il ne devrait ne pas le déranger pendant un moment, mais Sofia est incroyablement méfiante, car ce paquet avait de la haute qualité. Papier d'emballage magique dessus, donc ça devait être quelque chose de dangereux. Elle suit Takumi dans son atelier pour voir ce qu'il fait.
et elle est horrifiée de le voir tremper un couteau dans du poison et se couper avec. Il se soigne immédiatement après. Mais vous devez admettre qu'il a l'air fou en faisant ça. Donc dès qu'il mentionne au hasard le nom de Maria Sofia, pense qu'il a l'intention de lui faire quelque chose, et l'attaque, ou du moins, elle essaie. Mais elle s'évanouit de épuisement presque immédiatement. Alors elle s'effondre sur Takumi. Takumi vérifie son état pour comprendre ce qui ne va pas chez elle. Et il découvre qu'elle souffre d'épuisement extrême. Probablement à cause de sa malédiction, une blessure comme celle-ci ne serait normalement pas si difficile à guérir. Mais à cause de la malédiction, il faut beaucoup d'efforts à Takumi pour enfin guérir sa main. Et une fois qu'il a fini ses niveaux de magie lumineuse, il porte plus tard Sofia dans sa chambre, et comme sa magie lumineuse a augmenté de niveau, il a maintenant assez de puissance pour dissiper sa malédiction. Alors il y verse toute cette magie, et finalement, il est capable de le faire complètement soigne Sofia, et lève sa malédiction. Elle est toujours inconsciente à cause de l'épuisement, mais elle devrait aller bien une fois qu'elle se sera un peu reposée quelques heures plus tard. Sofia se réveille, et quand elle voit Maria, elle l'avertit de courir car d'après ce qu'elle a vu, elle est sûre que Takumi est un fou absolu. Maria ne sait pas de quoi parle Sofia, mais elle est sûre que Takumi est une bonne personne plus que jamais auparavant. Elle tient un miroir pour montrer à Sofia ce que Takumi a fait pour elle. Et elle est choquée de réaliser que son corps a été guéri et que sa magie est revenue. Elle se dirige vers l'extérieur pour en parler à Takumi, et il confirme qu'il s'est débarrassé de sa malédiction. Il a fallu beaucoup de douleur et de travail acharné pour améliorer ses compétences, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'en soucier puisqu'il a déjà promis de la guérir. Sofia se rend compte qu'elle avait complètement mal jugé Takumi. Alors elle s'agenouille et s'engage à servir Takumi pour le reste de sa vie, pour la gentillesse qu'il lui a montrée. L'histoire continue. Nous voyons le lendemain matin, Takumi se dirige vers la bibliothèque pour voir s'il ne trouve aucune information sur l'alchimie. Mais il s'avère que toute la bibliothèque n'a que 4 livres sur l'alchimie. Takumi est confus et se demande pourquoi l'alchimie n'est pas plus populaire, alors qu'elle est si simple à comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas facile du tout. Tous les textes d'alchimie disponibles sont écrits dans la langue ancienne de ce monde. Donc la seule raison pour laquelle Takumi peut comprendre tout ce qui est écrit ici est que Nolan lui a donné une bénédiction qui lui permet de comprendre toutes les langues de ce monde. Plus tard dans la journée, Takumi, Maria et Sofia finissent de fabriquer un tas de toilettes, et bien qu'il en reste encore beaucoup à faire, elles font de bons progrès. Donc, Takumi pense qu'il devrait pouvoir faire une pause pour fabriquer des toilettes pendant un moment, s'il ne fabrique plus de toilettes pour l'instant. Maria demande à Takumi ce qu'il a l'intention de faire, et Takumi répond qu'il prévoit de faire quelques voyages dans un avenir proche. Spécifiquement, il veut essayer de trouver de nouveaux ingrédients d'alchimie, et pendant qu'il y est, il veut voir les sites uniques que ce monde a à offrir, et peut-être explorer quelques ruines en cours de route. Il prévoit déjà pour emmener Sofia avec lui comme garde du corps. Il va donc devoir demander à Maria de rester et de s'occuper de la maison pendant son absence. Mais Maria n'aime pas le son de ça. Elle demande à Cam si elle peut l'accompagner dans son voyage, mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque le voyage est forcément dangereux. De plus, il a principalement embauché Maria parce qu'il avait besoin d'une femme de ménage pour s'occuper du manoir, donc cela irait à l'encontre du but s'il l'emmenait avec lui. Maria comprend le point de vue de Takumi, mais être laissée seule dans le manoir la ferait se sentir terriblement seule, alors elle a fait plaisir au Takumi de reconsidérer. Takumi se sentirait mal de laisser Maria toute seule, mais avant de prendre une décision, il y a quelque chose qu'il doit vérifier. Alors il attrape le visage de Maria et utilise l'évaluation pour vérifier ses statistiques, et de manière inattendue, Maria est plutôt bien équipée. Ne vous méprenez pas, elle n'est pas surpuissante, mais elle pourrait certainement se débrouiller dans un combat. Alors Takumi accepte de l'emmener avec lui pour le voyage, tant qu'elle est sûre de pouvoir gérer. Sofia dit qu'elle est prête à enseigner. Maria sait utiliser la magie et se battre pour s'assurer qu'elle est prête à affronter toutes les menaces possibles. Et Takumi aime le son de cela. Alors il a demandé à Sofia de l'entraîner, lui et Maria, car ils ont décidé que Maria rejoindrait l'expédition. Takumi pense qu'il est temps qu'il commence à fabriquer de l'équipement pour tout le monde. Alors pour commencer, il demande à Sofia quel genre d'arme elle aimerait.
Sophia n'hésite pas et commence à énumérer tout un arsenal d'armes qu'elle aimerait, mais c'est normal puisqu'elle est une guerrière expérimentée. Maria, en revanche, ne connaît pas grand-chose aux armes, mais elle a reçu une petite formation à l'épée courte de Mulan. Alors elle dit à Takumi qu'un ensemble de couteaux de combat lui conviendrait bien. Cependant, Sophia souligne que n'avoir que des couteaux de combat désavantagera Maria en termes de portée. Elle devrait donc probablement aussi se procurer une lance. Maria ne sait pas utiliser une lance, alors Sophia propose de lui donner une formation rapide au bondage pour lui montrer les bases. Et pendant qu'ils font cela, Takumi commence à travailler sur les armes. Il ne lui faut pas longtemps pour finir de fabriquer toutes les lames, mais cela lui draine 1 tonne de son mana. Alors il doit boire une potion de mana pour récupérer avant de pouvoir continuer la dernière étape. Pour les lames Est, que Takumi lance un enchantement d'attaque et de réparation automatique sur lui, afin qu'il n'ait pas à effectuer de maintenance aussi souvent, et une fois que c'est fait, les lames sont enfin terminées. Maintenant, il va passer au poignet. Mais comme Maria a demandé des couteaux de combat, elle va avoir besoin d'un fourreau pour eux. Et même si Takumi est un gentleman, il est toujours un homme de culture. Donc imaginez les cuisses épaisses de Maria avec des couteaux dessus, le fait presque s'évanouir en passant la prochaine chose qu'il doit faire et l'armure pour les filles, mais plutôt que de simplement leur demander de le laisser mesurer leur taille. Takumi a une bien meilleure idée. Il ouvre sa boîte d'objets et sort 2 poupées grandeur nature de Maria et Sophia qu'il avait déjà faites avec sa compétence d'évaluation X. Mais ne demandez pas pourquoi, il les a faites. Cependant, quant à l'armure elle-même, Takumi prévoit de la fabriquer en utilisant de la soie d'érable et une partie de la peau qu'il a obtenue du sanglier blindé. Et quand il s'agit de la conception, il n'a jamais eu la chance de... Il a déjà fabriqué des armures pour d'autres avant. Alors il décide de laisser libre cours à son esprit et d'essayer tous ses fantasmes de tenue avec ses poupées. Après plusieurs jours et plusieurs remaniements, Takumi donne finalement l'armure à Maria et Sophia, et il a demandé aux 2 si elles l'aimaient, et toutes les 2 sont honnêtement surprises de voir à quel point elle leur va bien, malgré le fait que Takumi n'ait jamais demandé leur mesure. C'est presque comme s'il en avait des doublons sur lesquels il pourrait tester les tenues, mais ce serait fou, n'est-ce pas? Takumi change de sujet avant qu'ils ne commencent à se méfier et leur demande ce qu'ils pensent des armes qu'il a fabriquées pour eux. Sophia sort l'épée que Takumi a faite pour elle, et elle dit qu'elle est parfaite. Il en va de même pour Maria, alors qu'elle teste ses couteaux de combat, et elle est reconnaissante pour l'équipement qu'il a fabriqué pour elle. Il y a encore une chose que Takumi a faite pour elles 2, alors il sort des anneaux et leur dit que cela devrait les aider dans leur lancer de magie. Sophia et Maria acceptent les anneaux, mais elles se sentent mal d'avoir tant dérangé Takumi, car des anneaux comme ceux-ci sont voués à consommer 1 tonne de mana. Takumi admet que c'était le cas. Épuisant, mais cela l'a aidé à améliorer sa magie de glace et de foudre, donc cela valait bien l'effort. Après que tout l'équipement ait été testé, les 3 se dirigent vers la guilde, puisque Takumi doit enregistrer Maria et Sophia à la guilde, afin qu'elles puissent également s'inscrire comme aventurières, puisque c'est leur première fois à la guilde. Maria et Sophia reçoivent le rang H, et pendant que Takumi est là, la réceptionniste lui rappelle qu'il doit terminer au moins une quête afin de maintenir son statut d'aventurier. Alors Takumi se dirige vers le panneau d'affichage pour voir s'il y a de bonnes quêtes qu'il peut choisir. Il espère choisir une quête de rang H ou G pour ne pas avoir à faire trop de travail, mais Sophia pense qu'il serait préférable de choisir l'une des quêtes les plus difficiles, car cela l'aiderait à augmenter son rang. Quelques ici disent que Takumi est de rang H, alors ils pensent qu'ils peuvent l'intimider pour qu'il s'enfuit, afin qu'il puisse s'amuser avec Sophia et Maria. Ils disent à Takumi qu'ils sont tous sous, donc il n'y a aucun moyen qu'ils puissent les gérer tous en même temps, et ils n'ont pas problème avec le fait de tabasser un gars au hasard, pour le plaisir. Maria est sur le point d'intervenir et de faire entendre raison à ces idiots, mais Takumi l'arrête et dit qu'il s'en occupera lui-même. Il est absolument terrifié. Mais ces gars non seulement l'ont manqué de respect, mais plus important encore, ils ont manqué de respect à ses amis, donc il ne peut pas reculer. Les gars de rang D sont offensés qu'un noob de rang H comme Takumi pense avoir une chance contre eux. Alors le gars avec le ventre en peau essaie de le frapper de toutes ses forces. Et à venir, je laisse juste faire. Mais le seul qui est blessé est le gars de rang D, parce qu'il s'est cassé la main avec ce petit coup. Tout d'un coup, le maître de guilde Barak se présente,
et il exige de savoir ce qui s'est passé ici, parce que les combats sont interdits dans la guilde. Au début, il pense que Takumi est à blâmer pour toute l'agitation, car il est complètement indemne, et l'autre gars a un bras cassé, mais Maria lui dit que Kumi n'a rien fait de mal. La réceptionniste soutient également leur histoire et explique au maître de guilde que tout ce que Takumi a fait était de prendre un coup de poing au visage. Le maître de guilde veut toujours aller au fond de cela. Donc pour l'instant, il demande à quelqu'un de chasser le gars Potbelly et dit à Takumi et son groupe de venir avec lui car il a quelques questions à poser. Il pense que Takumi se défendait juste, mais il ne comprend pas comment il l'a fait et aimerait une explication. Takumi est un peu mal à l'aise à l'idée de révéler des informations sur ses compétences personnelles. Mais le maître de guilde lui assure que toutes ces informations resteront confidentielles. Dans ce cas, Takumi explique que lorsque le gars lui a lancé le coup de poing, il a ouvert sa boîte à objets et en a sorti un peu de charbon de bois qu'il a ensuite utilisé pour le protéger du haut de son corps, pour se défendre et pour s'assurer qu'il ne serait pas blessé. Il a synthétisé le charbon de bois en diamant, ce qui explique comment il a brisé le poing de ce type sans rien faire. Mais pendant qu'ils sont sur le sujet, le maître de guilde pense que ce serait une bonne idée de promouvoir Takumi au rang D immédiatement. Il a clairement les compétences pour être saoul. Et si son rang est élevé des idiots, comme le dernier gars ne seront pas assez audacieux pour le poursuivre, juste parce qu'il a de jolies dames avec lui. Takumi ne pense pas que ce serait bien pour lui d'obtenir une promotion automatique sans raison. Donc Anne suggère que Takumi et les autres pourraient accomplir quelques quêtes difficiles pour justifier leur promotion de rang. Et Sophia et Maria semblent penser que c'est une bonne idée. Donc Takumi est également d'accord. La quête qui leur a été assignée consiste à exterminer les gobelins et les kobolds, puis à rassembler des herbes mariales. Alors ils se dirigent vers la forêt pour commencer Maple agite comme l'éclaireur du groupe et les avertit qu'il y a un groupe de 4 gobelins devant Sophia, prend l'initiative et se porte volontaire pour s'occuper des 2 premiers. Alors elle se précipite en avant et les coupe d'un seul coup. Les 2 autres sont trébuchés par la toile de Maple et une fois qu'ils tombent au sol, Maria et Takumi les poignardent dans le cou. Takumi est content qu'ils s'en sortent si bien contre les monstres. Mais cela dit, ils ont rencontré beaucoup trop de monstres ici. Ils ont déjà tué près de 100 gobelins. Et kobolds. Donc Sophia pense qu'il doit y avoir un campement de monstres à proximité. Et si c'est le cas, alors il y a probablement aussi un général gobelin. Là, un général gobelin est là monstre de rang C, ce qui signifie qu'il faudrait normalement au moins des groupes de rang 5D pour le vaincre. Mais avec la magie spirituelle de Sophia, la magie de la terre de Maria dans la magie élémentaire de Takumi, elle est confiante qu'il devrait pouvoir le battre. Takumi se sent toujours un peu mal à l'aise à l'idée de relever un tel défi, mais comme Maria et Sophia semblent si confiantes dans leur force, il est prêt à l'accepter, sans compter qu'ils ont toujours Maple de leur côté. Mais tout d'un coup, Maple dit à Takumi qu'elle est sur le point d'évoluer bientôt, donc elle ne peut plus se battre. Takumi comprend et ouvre une dimension de poche pour qu'elle puisse se reposer à l'intérieur. Mais tout comme moi, Sophia et Maria ont beaucoup de questions comme quand diable Takumi a-t-il appris à créer une poche pour mentionner que Takumi l'ignore comme si c'était normal et dit que ce n'est qu'une de ses compétences. Mais plus important encore, puisque Maple ne peut plus se battre avec lui, Takumi prévient les autres qu'ils n'auront pas autant de soutien qu'ils le pensaient au départ. Mais Sophia pense toujours qu'ils peuvent y arriver. Ils arrivent bientôt au camp des gobelins, et après une petite reconnaissance, Sophia conclut qu'il y a autour 400 gobelins. Ici. Takumi lui demande s'ils doivent vraiment combattre tous ces gobelins, et normalement ils le feraient. Mais la reconnaissance de Sophia a également révélé qu'il n'y a pas d'humains dans la zone, donc ils sont libres de faire exploser cet endroit avec de la magie. Les 3 préparent leurs sorts d'attaque les plus puissants, et tous en même temps ils déchaînent l'enfer sur le camp des gobelins. Au moment où ils ont fini, presque tous les gobelins ont été tués. Donc les seuls qui restent sont le général gobelin et quelques-uns des chevaliers gobelins. Sophia dit qu'elle s'occupera des chevaliers gobelins, donc Tumi doit s'occuper du général gobelin. Et plutôt que de le combattre avec sa lance, il choisit de simplement y mettre le feu pour le finir. Une fois qu'ils confirment enfin que tous les gobelins sont morts, ils rassemblent toutes les pierres magiques et retournent à la guilde. Mais tous les 3 sont absolument épuisés par tout ce travail. Anne peut à peine croire qu'ils ont réussi à terminer leur quête et même à vaincre un général gobelin en seulement une demi-journée,
Alors il leur demande de venir dans la salle de réunion pendant 1 minute, parce que le maître de guilde veut les voir. Barak est à la fois étonné et en colère que Takumi fasse quelque chose d'imprudent, car affronter un camp de gobelins entiers avec un seul groupe, mais juste au moment où il est sur le point de commencer à gronder Takumi, sa poche dimension s'ouvre et Maple en sort. Elle a maintenant évolué en arachne, donc tout le monde est excité de voir sa nouvelle forme. Et à ce stade, Barak décide de laisser passer toute l'histoire de la bataille imprudente, puisque le groupe de Takumi n'est clairement pas normal une fois de retour à la maison. Maria demande à Takumi s'il a du tissu de rechange, car elle veut faire des sous-vêtements pour elle et Sophia. Mais Takumi a une bien meilleure idée pour un design de sous-vêtements, alors il propose de le faire pour elle, à la place juste à ce moment-là. Maple sort de la poche dimension et dit à Takumi que Peck est là pour le voir. Alors Takumi va le rencontrer et est informé que le seigneur de Bolton, Marcus Godwin, veut le rencontrer. Takumi aimerait éviter de rencontrer Marcus Godwin, mais étant donné la situation, il n'a pas le choix. Takumi arrive plus tard au château de Godwin, et heureusement Godwin semble être un homme raisonnable. Depuis, la première chose qu'il fait est de remercier Takumi d'avoir fait toutes ses toilettes parce que cela a grandement amélioré l'assainissement de la ville, sans parler du fait que Takumi a démantelé un campement de gobelins qui serait devenu un problème majeur s'il n'avait pas été contrôlé. Il reconnaît que Takumi est un atout pour la nation, alors il l'avertit qu'il devra faire attention, car Sidonia va forcément le poursuivre quelques jours plus tard. Takumi finit enfin de fabriquer les sous-vêtements pour Sophia et Maria, mais c'était bien plus dur qu'il ne le pensait, alors il a l'air complètement vidé. Sophia et Maria sont vraiment reconnaissantes et lui disent qu'elles adorent le design. Alors il leur demande distraitement si elles aimeraient essayer les sous-vêtements maintenant pour qu'ils puissent voir comment ils vont. 1 seconde plus tard, il se rend compte qu'il vient de sous-entendre quelque chose d'inapproprié. Alors il sort de la pièce embarrassé et Maria et Sophia sont un peu déçues parce qu'elles étaient totalement prêtes à le faire s'il était resté. L'histoire continue. On voit qu'après toute cette excitation, Takumi a dû se calmer. Alors, il a décidé que son prochain projet serait de créer des réfrigérateurs. Une fois qu'il aura fini, il explique aux filles que les réfrigérateurs seront utilisés pour garder les aliments au frais afin qu'ils ne se gâtent pas, et ils sont tous excités de sentir l'air froid qui en sort pour créer les réfrigérateurs. Takumi a synthétisé du fer, du chrome et du nickel en acier inoxydable, puis il a ajouté un appareil magique enchanté par la magie de refroidissement. Mais malheureusement, son réfrigérateur ne peut pas exécuter Halo, même ainsi. Maria remercie Takumi pour cela, car elle peut maintenant cuisiner avec des ingrédients frais quand elle le souhaite. Takumi a l'intention de donner l'un des réfrigérateurs à Maria et les 2 autres seront envoyés à Peck pour qu'il puisse les vendre, et une fois cela fait, Takumi prévoit de passer à son prochain projet. Sophia lui demande s'il va encore faire quelque chose de nouveau, mais en fait, Takumi pense à faire quelques ajustements à leur équipement. Il y a quelque chose qu'il veut modifier depuis leur combat avec tous ces gobelins, et comme ils vont bientôt voyager, Takumi veut que leur équipement soit aussi bon que possible. Il aimerait donc fabriquer un ensemble en mithyle et en adamantite. Takumi se rend à la guilde pour demander à Hans s'il y a des forgerons, autour de qui sait travailler l'adamantite et le mithyle, mais les métaux sont vraiment rares, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui correspondent à cette description. Si Hans devait deviner, les seules personnes qui seraient capables de le gérer sont les nains de Nal, mais c'est très loin. Donc Takumi ne peut pas y aller. Takumi accepte qu'il ne pourra pas trouver un forgeron approprié après tout, mais avant de partir, Hans lui parle de la ville connue sous le nom d'Orus, près du royaume de Barula. Et si Takumi s'y rend, il devrait pouvoir extraire du métal et de l'adamantite, bien qu'il puisse avoir un peu de mal à entrer, puisque seuls les membres de la guilde des forgerons sont autorisés à entrer dans les esprits. Heureusement, Hans connaît un excellent moyen de contourner les règles, disons hypothétiquement. Bien sûr que Takumi vient par hasard d'accepter une quête pour exterminer les monstres qui apparaissent dans cette mine, et qu'il tombe hypothétiquement sur du mithril en chemin. Rien ne l'empêcherait d'extraire les médailles. Puis sur cette note, le maître de guilde apparaît de nulle part et dit qu'il a la quête parfaite pour Takumi. Il explique que la guilde est à court de train TR et le ferait ces derniers temps, et que l'hiver arrive. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour en récupérer les fourmis du plateau R, généralement dans les mines d'Orus. Et comme Takumi cherche une excuse pour aller dans les mines de toute façon,
Le maître de guilde pense qu'il devrait être d'accord pour faire un peu de collecte en plus puisque Takumi s'y dirige de toute façon. Le maître de guilde veut que lui et son groupe escortent quelqu'un, mais cela commence à ressembler à beaucoup de travail. Takumi n'a jamais géré une mission d'escorte auparavant, alors il demande pourquoi les membres de Lionfeng ne peuvent pas le faire à la place. Le maître de guilde explique que Lionfeng est actuellement en mission séparée, donc ils ne peuvent pas le faire, et Takumi est la seule autre personne à qui il peut demander. Takumi accepte finalement de prendre en charge la mission d'escorte, mais il ne sait toujours pas grand-chose sur la route vers Horus, alors il demande à Hans combien de temps il faut pour y arriver. Hans lui dit que cela prend 7 jours si vous allez en calèche, mais que cela ne prendra que 4 jours si vous utilisez un cheval monstre à la place, car ils sont 2 fois plus rapides que les chevaux normaux. Le cheval Takumi pense que le cheval monstre est une excellente idée, alors il demande s'il peut en prendre un, mais malheureusement, Riel se présente pour lui dire que tous les chevaux monstres sont déjà utilisés par le lion. Feng Hans est surpris de voir Riel revenir si tôt, mais Riel dit que lui et son groupe n'ont pas encore terminé leur quête. Il a juste tué un buffle noir en chemin, alors il est revenu le déposer avant qu'il ne rancisse. Il doit repartir le matin pour pouvoir rattraper le reste du Lionfeng. Mais comme Riel restera en ville pour la nuit, Takumi propose de le laisser rester chez lui et prendre un bain. Riel est excité par la perspective d'un bain, alors il décide d'accepter cette offre de Takumi. Takumi est content de l'entendre, mais il a en fait un endroit où aller après ça. Alors il dit que Riel peut juste l'attendre chez lui, mais Riel dit qu'il préférerait accompagner Takumi. Dans ce cas, Takumi laisse Riel l'accompagner en compagnie de Peck, et pendant que Takumi est là, il parvient à convaincre Peck de le laisser emprunter quelques-uns de ses chevaux monstrueux pour sa mission. Mais en échange, Peck demande à Takumi de lui vendre une partie des minerais qu'il obtient de la mine d'Horus, aussi à propos du réfrigérateur qu'il a apporté plus tôt. Peck le aime vraiment beaucoup, alors il demande à venir en faire plus pour lui, une fois de retour de son voyage minier. Pendant ce temps de retour au manoir de Takumi, Sophia commence à s'inquiéter vraiment que quelque chose lui soit arrivé, puisqu'il n'est pas encore revenu plus tard dans la soirée. Takumi rentre chez lui avec Riel, et il s'excuse d'avoir traîné Riel dans une si longue course, même s'il doit être fatigué de son voyage. Mais Riel ne s'en soucie pas, car c'est lui qui a dit qu'il accompagnerait Takumi à ce moment-là. Riel sent que quelqu'un le regarde, et Takumi avec une grande hostilité. Riel peut déjà dire qu'il ne peut pas battre cette personne avec l'équipement qu'il a sous la main. Alors il attrape la main de Takumi et commence à courir. Cependant l'assassin les rattrape rapidement et donne un coup de pied à Riel au visage. Elle se révèle alors être Sophia, et elle est convaincue que Riel doit essayer de kidnapper Takumi. Alors elle est prête à le couper sans poser de questions. Mais avant qu'elle ne puisse tuer Riel, Takumi saute devant lui et dit à Sophia qu'elle a une mauvaise idée de toute la situation après avoir expliqué ce qui se passe. Sophia s'agenouille pour s'excuser sincèrement auprès de Riel, pour avoir presque tué sans raison Riel va bien. Alors il pardonne à Sophia, mais il a beaucoup de questions qu'il veut poser à Takumi après cela, et la liste des questions ne fait que s'allonger quand ils arrivent enfin à la maison de Takumi et que Riel trouve plus de filles mignonnes là-bas. Il demande à Takumi ce qui se passe. Alors Takumi explique qu'il avait besoin d'une femme de ménage pour s'occuper d'une maison et de quelqu'un pour le garder. Alors il a embauché Sophia et Maria. Et puis, il y a Maple qui a évolué. À un moment donné, Riel est excitée de revoir Maple sous sa nouvelle forme, et Maple se souvient de lui, mais elle n'aime toujours pas Riel, bien que Riel tombe à genoux en signe de défaite, car Booger et Heath ont déjà des femmes, et même Takumi a 2 petites amies, alors qu'il est célibataire. Takumi corrige Riel et dit lui qu'il ne sort pas avec Sophia ou Maria après avoir entendu cela. Riel en profite pour tirer et demande à Sophia si elle envisageait de sortir avec lui, mais elle le refuse immédiatement, et Maria fait de même. Donc Riel est une fois de plus vaincu un peu plus tard, alors que Riel pleure dans le bain. Takumi parle à Maria et Sophia de la mission qu'il a acceptée pour qu'ils puissent aller chercher du mithyle et de l'adamantite. Sophia pense que c'est une bonne idée, puisque le bois de Trajan est un matériau précieux et que tout le monde est à bord. Alors Takumi dit qu'ils partiront dans 3 jours le lendemain matin. Riel part rejoindre le reste de Lionfeng, et une fois qu'il est parti, Takumi décide de commencer à travailler sur de nouveaux équipements pour le plateau et la chasse de son groupe.
Il se procure une épée en carbure de tungstène, drainant la magie, et c'est déjà une excellente arme, mais elle est trop grosse pour être utilisée telle qu'elle est. Maintenant, c'est pourquoi Takumi prévoit de la démonter. Il essaie d'utiliser sa compétence d'alchimie dessus, mais l'épée semble lui résister. Donc cela demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Mais finalement, Takumi est capable de briser le métal et de faire 2 lames séparées avec. Les lames drainent le mana de tout adversaire qui est coupé avec. Donc Takumi est content du résultat, même si cela l'a laissé totalement vidé 3 jours plus tard. Takumi et les autres rencontrent Peck pour récupérer le chariot qu'il a promis de leur donner. Et le gars que le maître de guilde leur a demandé d'escorter attend déjà à l'intérieur. Alors Takumi va lui parler. Et l'homme se présente comme Kambo. Le groupe se met en route mais en chemin. Ils doivent s'arrêter dans un champ pour que Takumi et les autres puissent chasser leurs tréants alors qu'ils entrent dans la forêt. Sophia repère un 30 essayant de se fondre dans les autres arbres à proximité. Alors elle le montre du doigt à Takumi et il charge en avant pour l'éliminer. Le 30 essaie d'attaquer Takumi dans le processus, mais Sophia et Maria le soutiennent, donc il est facilement capable de le couper. Mais ce n'était qu'un seul brin, donc ils ont encore la valeur d'une forêt entière à abattre. Ils prendront trop de temps pour tuer chaque tronc individuellement. Alors Sophia suggère qu'ils devraient utiliser la magie, et cela semble très bien fonctionner. Cependant, ils sont bientôt confrontés à une fourmi très âgée, et peu importe la quantité de magie qu'ils utilisent pour l'attaquer, elle continue de se régénérer. La seule façon de l'achever est de couper son corps principal en une seule fois. Alors Sophia dit à Takumi de coder son épée en feu et d'attaquer pendant qu'elle et Maria fournissent une couverture ensemble. Ils sont enfin capables d'abattre le chef 30, et c'est tout pour leur chasse aux 30, afin qu'ils puissent continuer leur voyage à Horus. En arrivant à Horus, ils se dirigent vers la guilde des aventuriers locales, et leur Gambo leur indique une quête qui dit qu'il faut des gens pour exterminer les monstres taupes dans les mines. Ces taupes mangent des minerais, elles sont donc considérées comme une menace sérieuse, et s'ils acceptent cette mission, ils seront autorisés à entrer dans les mines. Un peu plus tard, le groupe exploite les mines, et ils ont vraiment de la chance, car il ne leur faut pas longtemps pour trouver du mithyle et du minerai d'adamantite. Mais les minerais attirent des taupes monstrueuses du sol. Ils ont donc le tableau pour se battre, avant que la taupe ne fasse surface. Takumi réfléchit une seconde, et a une excellente idée. Donc dès que la taupe se montre, il l'aveugle avec de la magie de lumière, et il s'effondre donc il est facilement achevé. La méthode de Takumi facilite certainement l'élimination des taupes, mais Sophia et Maria sont un peu déçues, car cela signifie qu'elles ne pourront pas se battre. Puisque le voyage minier a réussi, ils sont tous retournés à Bolton quelques jours plus tard, et une fois qu'ils le font, Takumi visite la boutique de Kampo pour qu'il puisse apprendre à travailler avec le mithyle et l'adamantite. Kambo explique le processus d'extraction du métal de l'or, et après beaucoup d'efforts, Takumi est capable de créer du mithyle et de l'adamantite. Alors il commence à l'utiliser pour faire toutes sortes de magie et de équipements. Une fois qu'il a fini avec le nouvel équipement, utilisez-le pour Maria et Sophia afin qu'elles puissent le tester. Les filles sont étonnées de la légèreté et de la durabilité de leur armure maintenant, et elle contient même de la magie imprégnée dedans. Takumi explique qu'il a chargé leur équipement avec de la magie qui convient à leur élément préféré, et quant à sa propre armure, il l'a imprégnée de quelque chose appelé Thunderclap, et c'est fondamentalement un buff d'agilité extrême. Donc Takumi peut se déplacer de manière insensée. Rapide avec lui cependant, dès que Takumi essaie de faire quelque chose de cool en montrant à quel point il est rapide, l'univers refuse de le laisser se produire et il finit par s'écraser la tête la première contre un mur. En avançant, Takumi leur montre les nouvelles armes qu'il a fabriquées, ainsi que les enchantements qu'il y a placés. Sophia et Maria aiment toutes les deux leurs nouvelles lances, mais Sophia a une demande qu'elle aimerait faire. Elle donnerait volontiers sa vie pour protéger Takumi, alors elle demande s'il peut lui fabriquer un bouclier pour qu'elle puisse le protéger plus efficacement. Takumi pense que c'est une bonne idée, mais il rappelle à Sophia qu'elle devrait valoriser sa propre vie autant qu'elle valorise la sienne. Nolan a observé Takumi tout ce temps, et elle est contente de tous les progrès qu'il fait, car il va certainement avoir besoin de toute la force possible pour faire face à ses prochaines batailles. 1 an plus tard, là où les autres héros ont été invoqués, nous voyons Akira et Yamino une fois leur entraînement terminé. Ils sont envoyés en mission par le roi de sa mère, et je ne vais pas mentir,
Ils ont l'air assez diaboliques maintenant. De retour à l'époque de Tumi, il vient de finir de travailler sur le bouclier demandé par Sophia, et bien que Sophia soit celle qui l'a demandé, elle se sent mal après avoir vu à quel point il s'écoule vers Kumi, alors elle souhaite qu'il ait un assistant qui puisse l'aider dans sa production. Pendant ce temps, dans la capitale royale, le seigneur reçoit une lettre de Sidonia. Il semble qu'ils aient entendu parler des toilettes de Takumi et de la magie de purification utilisée dans celle-ci, et bien qu'ils ne sachent pas encore qui est Takumi, ils prévoient de prendre des mesures contre lui. L'histoire continue. La dite action implique que l'Église envoie un messager pour rencontrer le roi de Barula. Après avoir appris l'existence des toilettes de magie de purification utilisées à Barula, l'Église de la Lumière Divine a dénoncé, a lancé un appel au pape à Sidonia. En conséquence, ils ont amené le pape à déclarer que la magie de purification est un don de leur Dieu et ils veulent être les seuls à pouvoir l'utiliser. Alors ils exigent que le roi de Barula remette le brevet des cercles magiques de purification et en plus, ils exigent que le roi lui dise qui est derrière la création de ces appareils de purification. En premier lieu, le roi écoute les demandes de l'Église, mais comme ce sont des demandes stupides qu'il choisit de les ignorer, le messager de l'Église est choqué que le roi ose aller contre l'Église, alors il menace d'ordonner à tous les prêtres de l'Église et à Barula de retourner à Onia en même temps. Cependant, le roi n'a pas peur de cette menace et l'encourage en fait à le faire. Alors Takumi entend finalement parler de la décision du roi et il est content que le roi ne l'ait pas vendu, mais il est aussi un peu inquiet que le roi rejette si durement l'Église de la Lumière Divine. L'Église de Sidonia est vouée à se retourner contre le royaume de Barula et Takumi détesterait qu'un si grand conflit commence à cause de lui. Mais Peck lui dit qu'il n'y a rien à craindre. Après tout, l'Église de la Lumière Divine n'est pas la seule religion qui existe dans ce monde. Il y a l'Église de la Lumière Divine, et puis il y a l'Église de la Création. Mais même si l'influence de l'Église de la Lumière Divine est très répandue, il y a encore beaucoup d'adeptes de l'Église de la Création dans ce pays. Donc l'Église de la Lumière Divine ne manquera pas en plus de cela. Les prêtres de l'Église de la Création administrent la magie de récupération à toute personne dans le besoin. Mais l'Église de la Lumière Divine facture des frais élevés pour toute magie sacrée. L'Église de la Lumière Divine est soutenue par Sidonia. Donc Takumi va probablement devoir les éviter à partir de maintenant. Mais c'est comme ça de toute façon. La raison pour laquelle Peck est venu voir Takumi aujourd'hui est parce qu'il a présenté les toilettes et le réfrigérateur de Takumi au roi il y a quelque temps, et le roi a été tellement impressionné qu'il a demandé à Peck d'amener Takumi pour le rencontrer. Takumi est un peu méfiant à l'idée de rencontrer quelqu'un d'aussi important que le roi, mais Peck lui assure que le roi ne lui ordonne pas de le faire. Il a donc le droit de refuser s'il le veut. Mais Peck veut vraiment qu'il accepte, car cela aiderait la relation de son entreprise avec la capitale royale. Takumi accepte finalement la réunion. Donc plus tard dans la soirée, il en parle à Sophia et Maria et leur demande si elles seraient prêtes à l'accompagner à la capitale royale. Balados disent tous les deux qu'ils adoreraient y aller avec Takumi. Ils suggèrent donc qu'ils partent dans une semaine, mais en attendant, ils ont beaucoup de choses à préparer pour un voyage dans la capitale royale. Cela prendra environ 7 jours, donc Maria va devoir préparer beaucoup de nourriture à l'avance, et pendant qu'elle le fait, Takumi dit qu'il travaillera sur de nouvelles capes pour Maria et Sophia. Il a obtenu des pierres magiques des éléments sombres de Peck, et s'il les utilise pour fabriquer les capes, il peut les enchanter avec un sort de blocage de perception. Un sort comme celui-là serait vraiment utile au combat, mais la principale raison pour laquelle Takumi veut le faire est que lorsqu'ils arriveront à la capitale royale, Sophia et Maria ne seront pas harcelées plus tard. Sophia et Maria partent faire du shopping et tout en choisissant des fruits, Maria se plaint que Takumi n'a pas assez confiance en lui. Sophia est d'accord et souligne que Takumi a une belle apparence, a un talent incroyable pour l'alchimie et un talent incroyable pour l'invention. Elle continue d'énumérer toutes les bonnes qualités de Takumi, mais Maria remarque à quel point Sophia est enthousiaste lorsqu'elle parle de Takumi. Alors elle a le sentiment que Sophia pourrait être amoureuse de lui. Sophia nie avoir de telles pensées impures et dit qu'elle n'aime Takumi que comme son maître, mais Maria le sait. Il y a une histoire d'amour quelque part pendant ce temps. Takumi est de retour à l'église en ville et s'agenouille devant la statue de Nolan pour la prier avant que la lumière ne commence à briller sur Takumi.
et il se retrouve dans le domaine de Nolan où elle le salue chaleureusement. Cela fait un moment qu'elle n'a pas vu Takumi et elle a entendu parler de son invitation à la capitale royale. Donc s'il est ici pour prier pour les voyages, alors il aurait dû apporter une offrande pour elle. Takumi lui dit qu'il est juste ici parce qu'il a quelques questions qu'il voulait lui poser. La déesse, que l'église de la lumière divine vénère, s'appelle Annette. Alors il demande d'abord à Nolan s'il y a vraiment une autre déesse en plus d'elle. Nolan affirme qu'elle est la seule vraie déesse ici. Mais si c'est le cas, alors Takumi demande ce qu'un Nat est censé être. Nolan ne veut pas trop en révéler, alors elle dit que Takumi le découvrira quand le moment viendra pendant qu'il est. Là, Takumi demande aussi à Nolan si elle sait ce qu'il est advenu de l'autre. Les héros qui ont été invoqués avec lui, cela fait 10 mois que Takumi est arrivé. Et normalement, quelque chose comme des héros invoqués d'un autre monde provoquerait une énorme commotion. Mais Takumi n'a entendu personne en parler. Nolan est honnête et admet que lorsqu'elle a invoqué Takumi, elle a un peu joué avec le temps pour l'envoyer 1 an dans le passé. Donc les héros n'ont techniquement pas encore été invoqués. Il faudra encore quelques mois avant que les héros ne soient invoqués. Mais Takumi ne comprend pas pourquoi elle se donnerait la peine de le renvoyer dans le temps. Alors il demande une explication. Malheureusement non. Nolan dit que son temps est écoulé, donc elle ne répondra plus à aucune question pour le moment et elle lui demande également de lui apporter des bonbons en offrande la prochaine fois qu'il lui rendra visite. Takumi essaie de lui dire qu'il a plus de questions à poser, mais Nolan le coupe à la tête, le renversant dans le monde des mortels. Takumi se réveille plus tard sur le sol de l'église et il a le sentiment que Nolan évitait ses questions sur les autres héros, mais il n'a aucune intention de s'impliquer avec eux en premier lieu. Donc, cela n'a pas d'importance. Il rentre ensuite chez lui pour terminer ses nouvelles capes qu'il voulait faire pour les filles. Et une fois qu'il a fini, il les leur donne à toutes les deux Maria. Et Sophia adore les modèles, et Takumi est content de l'entendre. Mais il y a autre chose sur lequel il veut travailler avant leur voyage. Il les conduit tous les deux à son atelier et leur montre qu'il prévoit de se fabriquer une calèche. Puisqu'ils ont beaucoup voyagé récemment, il pense qu'il serait plus efficace de leur fabriquer une calèche confortable à utiliser plutôt que de devoir en emprunter une à chaque fois. Mais même s'il peut fabriquer sa propre calèche, il n'a toujours pas de cheval. Il va donc devoir en emprunter un à la guilde. Maria lui dit qu'il n'y a pas besoin de ça, puisqu'ils peuvent simplement en obtenir une de ces deux-là. La forêt de la mort à l'extérieur de Bolton a une tonne de monstres, et s'ils cherchent assez longtemps, ils trouveront probablement une licorne ou un cheval Drake qui serait bien plus rapide qu'un cheval monstre ordinaire. Maria semble vraiment excitée à l'idée de sortir pour attraper un cheval, mais Takumi ne peut pas l'aider. Mais se sentent un peu nerveux, ils finissent par partir à la recherche d'un cheval et alors qu'ils se dirigent vers la forêt, Takumi demande à Sophia si les chevaux Drake sont significativement plus rapides que les chevaux monstres qu'ils obtiennent de la guilde. Elle le confirme et lui dit qu'un cheval Drake possède une vitesse, une endurance et une durabilité qui dépassent de loin celle d'un cheval monstre ordinaire. Les chevaux Drake ressemblent à peu près au parcours ordinaire, mais ils ont une énorme corne rénaux et des écailles de dragon le long de leur corps. Il devrait donc être assez facile de les repérer s'ils en rencontrent un. Maple les appelle tous les trois et dit qu'ils devraient se dépêcher pour qu'ils puissent déjà trouver un cheval. Maple est clairement très motivée, mais c'est juste parce qu'elle est excitée d'avoir un nouvel ami une fois de plus. Kumi forme un contrat familier avec le cheval, mais avant que les autres ne puissent rattraper Maple, Sophia sent un monstre à proximité, alors elle prépare son épée, mais alors qu'un loup des buissons saute des buissons, il passe devant eux au lieu d'attaquer. Takumi déclare fièrement que le loup ne les a pas vus à cause de leurs capes anti-perception, mais alors que Sophia est certainement impressionnée par l'efficacité du elle pense que ce serait une bonne idée de les enlever pour qu'ils puissent réellement combattre des monstres. Quelques instants après avoir enlevé la cape, Sophia parvient à tuer un sanglier d'un seul coup. Maria pense que c'est génial, car elle peut préparer la viande de sanglier pour qu'ils l'utilisent pendant leur voyage. Maple s'impatiente et dit à tout le monde de se dépêcher, mais Takumi remarque un arbre mort sur le sol et il pourrait vraiment utiliser les bois car il fabrique un chariot, alors lui et Sophia se préparent à commencer à le découper maintenant. Maria est occupée avec la viande et Takumi est occupé avec l'arbre. Alors Maple abandonne l'idée de les attendre et décide d'aller de l'avant toute seule pour trouver un cheval tout en se frayant un chemin à travers la forêt. Maple remarque qu'il y a une tonne d'arbres morts dans la région
Alors elle se demande ce qui aurait pu faire quelque chose comme ça. Alors qu'elle s'enfonce plus loin dans la forêt, elle tombe finalement sur un Drake allongé sur le sol et il semble qu'il soit en mauvais état. Maple s'en approche et demande s'il est blessé. Le Drake tire immédiatement un éclair sur Maple, alors elle s'en éloigne. Mais elle peut dire qu'il a juste peur parce qu'il est blessé et elle comprend le sentiment puisque c'était la même chose qu'elle ressentait avant que Takumi ne la trouve. Elle dit au Drake qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter puisque son maître est une personne vraiment gentille, donc il le guérira une fois qu'il sera là. Tout ce qu'ils ont à faire est d'attendre un moment, mais il ne semble pas qu'ils pourront attendre en paix, car 2 monstres termites apparaissent soudainement et n'ont pas l'air amicaux. Maple se rend compte que les termites sont celles qui ont blessé le Drake, alors elle utilise ses toiles pour les capturer et jette leur corps devant le Drake pour être électrocuté. Mais il y a beaucoup plus de termites, donc il pourrait être en difficulté ici pour se protéger et protéger le Drake. Maple tisse une barrière avec sa soie, mais même si cela lui a peut-être fait gagner du temps, les termites vont finalement se frayer un chemin. Maple essaie d'appeler à l'aide Takumi, mais quand elle essaie d'établir une connexion avec lui, il ne répond pas du tout. Elle commence à s'inquiéter qu'il ait été tellement excité par la découverte de Woody qu'il ait oublié. Son désespoir s'installe, et alors que les termites déchirent enfin sa barrière, Maple ferme les yeux et attend la mort. Mais quand elle rouvre les yeux, elle trouve Takumi debout au-dessus d'elle, et il est si heureux qu'elle aille bien. Maple saute dans ses bras de soulagement, et il est en fait venu la sauver parce qu'elle était si inquiète quand il n'a pas répondu à son appel. Alors Takumi explique que la cause était probablement la barrière qu'elle a érigée, qui était bien faite pour bloquer les attaques, mais les couches entrelacées bloquent également tous les signaux de mana, donc son appel ne pouvait pas l'atteindre. Mais dès que Takumi se rend compte qu'il a perdu le signal de Maple, il court vers son dernier emplacement connu. Il remarque alors le Drake derrière Maple, et Maple lui demande de le sauver. Alors il tend la main et essaie d'utiliser la magie de guérison sur lui. Mais le Drake le repousse car il ne fait pas confiance à Kumi. Sophia dit à Takumi qu'ils doivent partir bientôt, car il y a peut-être plus de termites dans la région. Mais s'il laisse le Drake ici tout seul, il est voué à mourir. Alors Takumi décide de le mettre dans sa poche. Dimension avec Maple, jusqu'à il rentre à la maison. Sophia l'avertit qu'il ne peut pas mettre une bête de si haut niveau dans sa dimension de poche sans d'abord former un contrat, car cela mettrait une pression énorme sur son corps. Mais Takumi pense qu'il ira bien, car il s'avère que Takumi n'allait pas bien. Il s'est évanoui presque immédiatement après avoir mis le Drake dans sa dimension de poche. Et même après que les filles s'aient ramené à la maison, il ne s'est toujours pas réveillé depuis 12 heures. Le fait que le Drake soit toujours dans sa dimension de poche signifie que l'homme de Takumi continuera à être sapé jusqu'à ce qu'il finisse par se faner, et il ne peut pas ouvrir la barrière pour laisser sortir le Drake, car il est inconscient. Alors Sophia entre en contact avec Maple et lui demande d'ouvrir la dimension de poche de l'intérieur. Maple dit qu'elle peut le faire, mais le Drake sera effrayé s'il apparaît soudainement en territoire inconnu. Alors elle dit qu'elle fera une tente dans la cour avant pour le garder calme. Une fois que le Drake sera sorti de la dimension de poche, Takumi devrait pouvoir récupérer. Alors en attendant, Maria part acheter des fournitures médicales pour le soigner et demande à Sophia pour rester aux côtés de Takumi afin qu'il ait quelqu'un à côté de lui quand il se réveillera plus tard dans la nuit. Takumi se réveille enfin de son coma et se dirige vers l'extérieur pour voir le Drake. Maple a tout raconté au Drake à propos de Takumi pendant qu'ils attendaient qu'il récupère, et après s'être présenté, Takumi lui a demandé s'il serait prêt à conclure un contrat avec lui. Le Drake fait confiance à Maple, et puisque Maple se porte garant de Takumi, il accepte le contrat. Maintenant que Takumi a apprivoisé le Drake, il peut enfin utiliser la magie sur lui sans avoir à s'inquiéter du contre-coup. Il lance donc immédiatement un coup de talon sur le Drake pour soigner toutes ses blessures. L'instant d'après, le Drake est capable de se tenir debout tout seul et retrouve toute sa force. Mais maintenant qu'elle veut officiellement engager des familiers, il doit lui trouver un nom puisqu'il nomme Maple d'après une feuille. Il décide de garder le thème et nomme le Drake Chamélia d'après l'arbre qui conserve ses feuilles toute l'année. Maple est content que Chamélia aille mieux maintenant et puisque tout est réglé. Maria appelle tout le monde à l'intérieur pour le dîner parce qu'elle a fait beaucoup de nourriture savoureuse
et Takumi n'a pas mangé depuis une journée entière. Parce qu'il était inconscient, l'histoire continue. Nous voyons dans une société de commerce de traîneaux, connue sous le nom de Palom, une fille bête nommée Raa rencontre un maître potentiel. Mais alors que le client est en effet impressionné par son aptitude à la magie, il demande à Raa si elle sait utiliser des sorts magiques pratiques. Raa dit qu'elle ne connaît pas encore de sorts utiles, mais qu'elle fera de son mieux pour apprendre, afin de pouvoir lui être utile. Cependant, l'homme lui dit qu'il ne peut pas l'acheter, car il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider maintenant, et il n'a pas le temps d'attendre que Raa s'entraîne, mais il reconnaît qu'elle est assez unique. Alors il lui souhaite bonne chance et trouver un maître pour elle-même une fois que le client part. Raa s'excuse auprès de Palom pour avoir été rejetée encore une fois, mais il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car tôt ou tard le bon maître pour elle se présentera. Rava essaie de garder espoir, mais cela fait plusieurs années qu'elle est arrivée et elle n'a toujours pas réussi à trouver quelqu'un pour être son maître. Elle repense à elle, ancienne vie avec son jeune frère, et comment elle a été forcée de se vendre comme esclave pour gagner de l'argent et prendre soin de sa famille. Mais malgré tout cela, elle n'a pas encore réussi à fabriquer un seul parfum dans la maison de K. Il travaille toujours aussi dur qu'il peut pour terminer sa calèche, et cela commence à inquiéter Maria. Elle demande à Takumi s'il prévoit de retourner à l'atelier de Degambo aujourd'hui, et Takumi le confirme, car il y a beaucoup de travail de forge à faire avant le voyage. Sophia lui dit qu'il se surmène peut-être un peu, car en plus de tous les efforts qu'il a déployés pour terminer la calèche, il doit encore fabriquer plus de potions et de réfrigérateurs pour Peck, sans compter que Takumi n'a pas pris une seule pause ces derniers jours. Donc à ce rythme, elle a peur qu'il se tue au travail. Takumi apprécie qu'ils soient tous les deux si préoccupés par son bien-être, mais il leur assure qu'il va bien. Alors il part comme prévu. Son premier arrêt de la journée est la guilde, mais en entrant, il entend un homme désespéré essayant de faire croire au maître de guilde parce qu'il a vu quelque chose de horrible. Takumi s'approche de la réception et demande à Hans pourquoi toute cette agitation. Alors Hans explique qu'il y a eu plusieurs rapports de personnes ayant vu l'étrange créature à l'extérieur. Takumi demande de quel genre de créature il s'agit, mais personne ne sait à quoi elle ressemble. Bien que Hans ait dessiné un croquis basé sur ce que les témoins lui ont dit, même avec le croquis, on ne sait toujours pas ce qu'est la créature. Mais Hans n'est pas trop inquiet à ce sujet car il n'y a pas encore eu de rapport de dégâts. De toute façon, il demande à Takumi ce qui l'amène à la guilde aujourd'hui, alors Takumi explique qu'il veut enregistrer un nouvel animal de compagnie qu'il vient d'avoir. Hans est impressionné que Takumi ait réussi à apprivoiser un autre animal de compagnie et compte tenu des choses que Takumi a faites jusqu'à présent, il s'attendait déjà à ce que ce soit quelque peu étrange, mais il est absolument horrifié lorsque Takumi sort Camilla de sa poche. Dimension, puis il jette un œil à son croquis et il se rend compte que Camilla est le monstre dont tout le monde a eu si peur, et maintenant qu'ils savent que Takumi était la cause de toute la panique.